Gloire à Dieu. Qui sont ceux que bénit et loue le Seigneur. Béni soit notre Seigneur. Ici, nous l'aimons tous. Je suis moi-même très heureux de partager avec nous aujourd'hui. Vous pouvez vous asseoir, mes frères. Je me réjouis de voir combien l'Église ici au Mexique a grandi, surtout de voir en vous le grand amour que vous avez avec notre Dieu. Ce sont les fruits du travail réalisé par notre sœur Maria Luisa, notre leader spirituel mondial. Voir que son travail n'a pas été en vain, mais que le soutien de Dieu a été avec elle tout le temps. Gloire au Seigneur. Mes frères, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est quelque chose d'immense, car après la pandémie, c'est notre première étude biblique que notre sœur Maria Luisa fait dans un pays où toutes les églises sont convoquées, c'est-à-dire ici en ce moment. Gloire au nom du Seigneur. En conclusion, vous êtes très aimés du Seigneur. En conclusion, Dieu vous connaît très bien. Alors mes frères, c'est le moment de célébrer. J'aimerais beaucoup, aujourd'hui, dans cette courte introduction que je vais donner, essayer de me concentrer beaucoup sur un nouveau sujet qui est le feu spirituel. Et demander beaucoup au Seigneur que ce feu spirituel soit avec nous. Donc désormais, je laisse ce sujet pour que vous méditez dessus. Nous aspirons tous au feu spirituel, le feu céleste de notre vie. Maintenant, je vais vous montrer brièvement à quoi sert ce feu céleste et que nous pensons tout le temps qu'aujourd'hui nous allons avoir beaucoup de feu. Gloire à Dieu, qu'il en soit ainsi, que nous puissions le sentir, que nous puissions le vivre. Je suis venu en compagnie de ma femme, la sœur Raquel Hernandez, la nièce de notre sœur Maria Luisa, qui nous accompagne. Il y a aussi une autre nièce de la sœur Maria Luisa, la sœur Andrea Virguez, et son mari, le frère Fernando. Il y a aussi la sœur Magnolia et son mari Julien. Vous pouvez vous lever s'il vous plaît. La sœur Magnolia est une grande collaboratrice de la Fondation internationale Maria Luisa de Moreno avec la sœur Angela Oviedo depuis la Colombie. Et ce que vous avez fait ici avec la Fondation au Mexique a été merveilleux. Je tiens à vous féliciter parce que vous donnez un excellent exemple de ce qui est l'amour pour la solidarité. Tout ce qui se passe au Mexique, c'est remarquable dans le monde entier. Le frère César Eduardo Moreno et la sœur Angela Oviedo, ils sont heureux pour le travail que la Fondation fait ici. Nous allons dédier cette étude biblique à notre Dieu merveilleux, que c'est un don du ciel que Dieu donne au peuple du Mexique et à toute l'Église du Seigneur et de le monde entier. Mettons-nous debout, mes frères. Frères, nous allons lire dans la Bible à propos du feu spirituel. Nous allons lire 2 passages très courts de la Bible où nous allons trouver le sens du feu spirituel. Nous allons lire dans Malachie, dans le chapitre numéro 3. Voici une explication très belle de ce qui est le feu céleste, le feu spirituel de notre Seigneur. Dans Malachie, chapitre 3, verset 1, nous lisons pour donner la gloire au Seigneur. Voici, j'enverrai mon messager. Ce messager était Jean-Baptiste. Il préparera le chemin devant moi, devant le Seigneur Jésus-Christ. Soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le Seigneur Jésus-Christ est le messager de l'alliance que vous désirez. Vous aussi? Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Nous lisons le verset 2. Vous pouvez lire, mes frères, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur
comme la potasse des foulons. Je voudrais, mes frères, que vous puissiez prendre en compte quel mot vous attire l'attention. Là où il y a écrit feu, quel feu? Ce feu qui purifie. Dieu est un feu. Vous l'avez lu dans la Bible que Dieu est un feu dévorant, comme il est dit ici, comme le feu, ce qui nous purifie et qui purifie notre âme. Et c'est ce qui se passera ici, aujourd'hui, lorsque notre sœur Maria-Luisa commencera à nous enseigner. Dieu va tous nous purifier. Il va tous nous faire briller, car nous sommes tous ici comme l'or et l'argent que dans le feu, Dieu nous purifie. Il nous purifie, il nous fait briller plus. Ici, il n'y a pas de bois, ni de paille, car en présence du feu, ça brûlerait, et ça s'évaporerait. Et si un jour une épreuve arrive, nous deviendrons vides, mais un jour nous reviendrons à être de l'or et de l'argent. Gloire au Seigneur, qui sont de l'or et de l'argent pour Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Et la dernière explication, nous allons lire dans Matthieu 3, où il parle du feu aussi. L'autre manifestation du Seigneur. Matthieu 3, il est écrit dans le verset 11. Il dit, ce sont des paroles de Jean-Baptiste qui parlent du Seigneur Jésus-Christ et qui parlent du feu. Je pense que vous vous souvenez, car Jean a commencé à baptiser dans l'eau pour la repentance, mais il a dit, derrière moi vient un autre plus puissant, le Seigneur Jésus-Christ. Lui, il va vous baptiser avec quoi? Le feu. Il va vous baptiser avec le Saint-Esprit. Et c'est ce que nous allons recevoir aujourd'hui aussi. Béni soit le nom du Seigneur. Il est écrit dans la Bible, dans le verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses soulières. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Gloire au nom du Seigneur. Qu'il est grand notre Seigneur. Qu'il est merveilleux notre Seigneur. Il est adorable. Il est merveilleux. Il est beau. C'est notre vie. Gloire à Dieu. Nous allons finaliser en chantant un cantique 34. Ce cantique, il nous résume ce que nous parlons au début. Il est ce feu qui purifie absolument tout. C'est la puissance de Dieu. Car il dit, brûle, brûle, avec le feu de la gloire. Brûle, brûle, et qu'il enlève quoi? Alors, pour que quand nous chantons, nous nous souvenions, même cela nous aide dans la louange. Dans la louange, nous pouvons lui dire au Seigneur tout cela, qu'il envoie son feu, qu'il enlève les scories, et aussi lui dire, brûle avec le feu divin. Avec quoi? Le pouvoir saint, comme le jour de Pentecôte. Gloire à Dieu. Car cette puissance nous donne la victoire. Gloire au Seigneur. Chantons avec toute notre âme. Applaudissons le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.
Il y a quelques jours, une sœur de l'église m'a dit: Frère, j'ai eu un rêve où je voyais la sœur Maria-Luisa et derrière elle, il y avait une grande colonne de feu. Après quelques jours, j'ai lu un passage dans la Bible qui disait que Jean-Baptiste était une lampe qui brûlait et qui éclairait. Ainsi est notre sœur Maria-Luisa avec nous. Recevons-la avec notre âme. Gloire à Dieu. Bonjour. Bonjour, bonsoir mes très chers frères et très chères sœurs provenant des différentes villes du Mexique où Dieu a permis que son assemblée puisse commencer à se rassembler, à se réunir pour louer son nom. De grandes salutations remplies de tendresse. Je suis très heureuse d'être ici avec vous. Et ici aussi, par ici aussi, vous aussi, je suis très heureuse. Je suis très fière même de chacun d'entre vous. Je vois Dieu dans chaque regard, dans chaque visage. Je vois aussi le Seigneur vous donnant de grandes bénédictions, des guérisons et des miracles. Toutes mes salutations pour vous aussi qui vous trouvez là-bas dans l'autre espace. Vous n'avez pas eu cet accès pour entrer ici, car il manquait de l'espace et des chaises. De grandes salutations remplies de tendresse pour vous aussi. Je vous aime avec tout mon cœur. Je rends grâce au Seigneur, car Dieu nous a soutenus. C'est lui qui nous soutient. Vous pouvez vous asseoir, car maintenant Dieu veut vous bénir. Il veut faire de vous de nouvelles créatures, de nouveaux hommes, de nouvelles femmes, pour être à son service. Dieu veut vous donner la paix, la joie que vous n'avez jamais trouvée dans votre ancienne vie. Dieu veut aussi vous revêtir de la puissance du Très-Haut, du Saint-Esprit et de tous ses dons. Dieu veut que vous puissiez vous compromettre avec lui, suivre cette voie. Ce chemin n'est pas difficile. Cette voie est très facile avec son aide. Alors, le triomphe et la victoire se trouvent très proches de chacun d'entre vous, dans un sens spirituel et matériel aussi. Dieu se trouve avec vous. Dieu demeure avec nous. Et aujourd'hui, nous nous sommes réunis ici dans ce lieu pour louer son nom, pour l'honorer, pour le glorifier, avec des chants spirituels, avec la lecture et la méditation de la Bible, pour honorer et glorifier notre Dieu avec tout votre cœur, avec l'effort que vous avez fait, le sacrifice de venir de si loin, de ne pas s'endormir pour venir et voyager ici sur la route. Dieu regarde tout cela et il va vous récompenser, il va vous donner cette rémunération et cette grande bénédiction. Donc, vous n'avez pas fait cet effort pour rien, car vous allez être remplis de la miséricorde et du pouvoir de Dieu, de la puissance de Dieu, de la guérison et des miracles, des bénédictions, et la joie que Dieu donne, et surtout la paix, de cette paix que Dieu donne. Et s'il y a quelqu'un qui est incrédule, ne sera plus non-croyant. S'il y a quelqu'un qui doute et dit « je ne crois pas, je n'ai pas de foi », alors celui-ci sera rempli de Dieu aujourd'hui,
car Dieu va toucher son cœur, car Dieu va vous toucher ici l'épaule et va vous dire réagissez. Je suis ici très proche de toi, plus proche de ce que tu ne crois. Ainsi est notre Dieu. Dieu est ainsi, il est puissant, il est grand, miséricordieux. C'est pourquoi il faut vénérer ce Dieu en esprit et en vérité. Il suffit juste de fermer nos yeux et d'invoquer son nom, lui parler, prier et lui demander des choses, lui parler comme un ami. Il sera là pour vous écouter. C'est très facile, c'est très simple de chercher, d'invoquer le nom de Dieu, de suivre la voie de notre Seigneur. Il ne demande rien en échange. Il veut juste un cœur. Il veut que nous lui donnions notre cœur, c'est la seule chose qu'il demande. Mais un cœur spirituel, non celui qui est physique, comme dans l'ancien temps, qu'on ôtait le cœur des personnes pour les donner aux idoles. Non, le Seigneur dit, donne-moi ton cœur, mais d'un cœur, il parle d'un cœur spirituel. Et dire, Seigneur, je t'aime. Je suis ici, me voici. Envoie-moi, je veux faire ta volonté. Compromettons-nous avec le Seigneur en chantant ce cantique qui dit « Je viens te dire ». Chantons au Seigneur « Je viens te dire ». On aura le temps juste pour 4 questions. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons voir ici une question par ici, une deuxième par ici, et ainsi de suite. Les micros, s'il vous plaît. Sœur Maria-Luisa, vous êtes la bienvenue. Ma question se trouve dans le psaume, livre de Psaumes 25-14. Oui, mon frère. Lorsqu'il est mentionné que la communion intérieure de l'Éternel est avec ceux qui craignent, nous avons appris que la communion de Dieu avec les êtres humains qui le cherchent passe par la prière et les bonnes œuvres de notre part et de la part du Seigneur, par la manifestation de son Saint-Esprit, par la prophétie, rêve, vision et révélation. Ma question est,
il y a-t-il une communion ou une connexion de la part du Seigneur avec ces gens qui ne le connaissent pas, qui ne le cherchent pas, qui sont du monde? Est-ce que le Seigneur est totalement éloigné d'eux ou il y a un moyen de s'occuper d'eux pendant qu'ils sont sur cette terre? Bien. Oui, Pense-t-il que Dieu pourrait se communiquer avec eux? Je vous en remercie bien d'avance, ma évidemment. sœur. Comment Dieu ne va pas faire tout ce qu'il veut? La question du frère est, dans le psaume, je ne me souviens plus quel psaume il a lu, on parle de la communion intime de l'être avec l'Éternel. Mais qui peut avoir cette communion intime avec notre Dieu? L'homme ou la femme qui fait la volonté de Dieu, ou encore plus facile, la personne qui pratique tous les commandements de ce que nous venons de lire. Lorsque les personnes pratiquent toutes ces ordonnances, on dit qu'elle a cette communion avec Dieu. Qu'est-ce qu'avoir cette communion avec Dieu? Par exemple, lorsque j'ai besoin de quelque chose, je prie ou je parle au Seigneur et de suite le Seigneur me console, me donne une réponse, il me dit « Ne crains pas, ne t'afflige pas, je vais t'aider, je vais te tendre la main. Il y a une difficulté, un problème, une tribulation, une maladie, un accident. La personne, par exemple, est en train de mourir et nous prions le Seigneur et on dit « Seigneur, sois miséricordieux, regarde cette personne. » Et le Seigneur dira « Ne t'inquiète pas, ne t'afflige pas, je vais t'aider. » Ça, c'est avoir cette communion avec Dieu. Lorsque nous prions, nous invoquons le nom de Dieu, nous parlons à Dieu, il nous répond, il nous aide, il nous donne la réponse. Il exauce nos vœux, il accomplit tous nos désirs, c'est-à-dire avoir cette communion avec Dieu. Cette communion avec Dieu, c'est par exemple lorsque vous avez un ami ou une amie, vous aimez beaucoup et vous confiez tous vos secrets en cette personne, vous lui racontez toutes vos choses, tous vos secrets. Par exemple, vous commencez à pleurer lorsque vous racontez ces choses à cette personne et la personne va vous consoler, elle va dire oui, je me mets à ta place, moi aussi je suis triste parce que je te vois si triste. Pourquoi les choses devaient passer ainsi? Il y a un dialogue qui commence à se créer. Il y a comme une communication entre amis, l'un console l'autre. La personne tourne tout ce qu'elle a dans son être pour lui présenter son affection envers cette personne. C'est avoir cette communion avec quelqu'un. C'est cela. Donc avoir une communion avec Dieu, c'est avoir Dieu très proche de nous. C'est avoir un lien très profond d'amitié avec le Seigneur. Au moment où j'ai besoin de lui, le Seigneur est là. Au moment où je dis Seigneur, aide-moi, car je me sens en danger, le Seigneur est là, prêt pour nous aider. À combien de personnes le Seigneur a sauvé d'un certain danger à travers des songes? Par exemple, la personne est tombée malade, n'a pas pu aller travailler, mais comme cette personne avait ce lien profond, cette communion avec Dieu, Dieu a protégé cette personne et a fait qu'elle tombe malade pour ne pas aller se rendre au travail, car là-bas au travail, il y a eu peut-être une catastrophe, il y a eu un tremblement de terre, l'édifice est tombé, et là-bas travaillait cet enfant de Dieu, ce croyant de Dieu, et Dieu a fait que cette personne tombe malade, et comme elle avait cette communion avec lui, Dieu voulait lui garder la vie, et c'est pour ça il a fait que cette personne tombe malade pour ne pas aller se rendre au travail. Mais tout le reste des employés sont allés là-bas, et l'édifice s'est effondré. Cela peut se passer, ou par exemple un accident dans un autobus ou dans un avion, peut-être un accident. Donc peut-être il y a un enfant de Dieu qui est là, et Dieu empêche que cette personne voyage, quelque chose se produit, la personne ne peut pas voyager, et peut-être dans l'autobus où elle devait aller, il y a eu un accident. Donc Dieu a gardé la vie de ce croyant qui avait cette communion avec Dieu. Dieu a fait que cette personne ne puisse pas avoir cet accident. Donc c'est avoir une communion avec Dieu. Et comme j'avais cette communion avec Dieu, Dieu m'a gardé de ces dangers. Donc, par exemple, quelqu'un tombe malade, cette personne est malade, et on doit l'emporter à l'hôpital car cette personne est très grave. Donc on prie le Seigneur et le Seigneur dit « Ne t'afflige pas, cette personne ne va pas mourir, car je vais aider cette personne. » C'est avoir donc, encore une fois, cette communion avec Dieu. Lorsque Dieu se trouve très proche de nous, il nous bénit, il nous donne, il nous parle, il nous fait des promesses.
C'est la seule communion, le seul lien que nous avons avec Dieu. Le frère dit, les personnes du monde qui ne connaissent pas Dieu, est-ce que ces personnes ont cette communion avec Dieu? Eh bien, je pense que cela est très difficile. Sûrement Dieu les voit. Dieu les écoute. Il les regarde. Il voit leurs œuvres. Mais Dieu ne peut pas être là pour les bénir, car ces personnes ne connaissent pas Dieu, ne connaissent pas le chemin, ne savent pas comment ces personnes doivent prier Dieu, même s'il existe beaucoup de personnes qui disent « Moi, j'entends que les personnes disent que Dieu existe, et là je me trouve dans une difficulté, dans un danger, je vais prier Dieu. Car j'entends que les personnes disent que Dieu existe, je veux voir s'il m'écoute. Mais si cette personne le fait avec un cœur sincère et prie réellement, alors Dieu écoutera cette personne, car Dieu est miséricordieux et amour. Donc la personne va dire « Dieu, si tu existes vraiment, si réellement tu existes, alors manifeste-toi dans ma vie. Aide-moi maintenant. Si tu existes, alors aide-moi. » Ainsi dira cette personne du monde qui ne connaît pas Dieu. Et Dieu, dans sa miséricorde, écoutera cette personne et la bénira. Car je répète à nouveau, Dieu est amour et Dieu est bon. Mais la communion avec Dieu, ce sont ses croyants, ses fils qui ont cette communion. Une autre question? Sœur Oui, ma Maria sœur. Luisa, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Je me permets de vous saluer à Tempa. Nous sommes une nouvelle église et c'est une promesse accomplie du Seigneur. Oui, ma sœur. Ma question se trouve dans l'évangile selon Jean, chapitre 11. Il s'agit de la mort de Lazare. Le verset est court qui dit « Je suis à pleurer ». J'ai une question. Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ a pleuré s'il sait qu'il allait les ressusciter? Bien. Si vous pouvez me répondre, Le sœur. Seigneur Jésus-Christ, à ce moment-là, s'est comporté comme un être humain. Et on dit qu'il s'agissait d'une famille qu'il aimait beaucoup. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était sur terre, il s'est comporté comme un être humain, car il a voulu ressentir ce que ressentent les êtres humains. Il a voulu sentir cette douleur, la tristesse, la souffrance, la faim, le froid, le dénuement, la pauvreté, l'offense que les personnes faisaient, les calomnies aussi. Il a voulu tout expérimenter. Étant notre Dieu, ainsi parle la Bible, qu'il a voulu expérimenter toutes ces sensations, tous ces sentiments que vivent les êtres humains. Et c'est pour cela, comme il aimait tant Lazare et sa famille, de savoir qu'il était mort, il a pleuré. Mais personne ne lui a demandé « Pourquoi pleures-tu, Seigneur ?» Jésus a effectivement pleuré la mort de Lazare, mais il savait qu'il allait le ressusciter. Mais à ce moment-là, dans ce verset, il s'est comporté comme un être humain et il a senti cette douleur. Car c'est ce que la Bible dit, et nous devons le croire ainsi, ce que la Bible dit. Car il y a des personnes qui disent « Mais s'il était Dieu et il est Dieu, pourquoi doit-il avoir ce sentiment ?» Mais on dit qu'il est devenu chair, il est devenu un être humain pour nous considérer aussi. C'est pourquoi Dieu nous considère, car il connaît les faiblesses de notre chair. C'est pourquoi il a tant de compassion envers nous, il nous aide à continuer de l'avant. On rend grâce au Seigneur. Bien, ma sœur. Continuons. Merci beaucoup. Oui. Sœur, bonjour. Bienvenue à votre maison, bienvenue au Mexique. Si vous me permettez de lire, c'est Malachie Oui, ma 3, sœur. Oui, allez-y. du verset Oui. 10 au 12. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Ma question c'est, sœur, quand nous avons déjà dans le cœur les dîmes pour le Seigneur, pour que son évangile soit répandu dans le monde, donc nous le faisons avec toute notre réjouissance. Mais ma question c'est, sœur, que se passe-t-il, sœur, lorsqu'il y a un frère qui ne le fait pas avec ce cœur, avec cette disposition des cœurs, mais plutôt il le fait uniquement, oui, avec la révérence,
critiquer contre Dieu, mais avec cette crainte parce qu'il veut faire la volonté de Dieu, mais n'a pas cet amour Oui, sincère ma sœur, cela envers Dieu. arrive très Avec souvent vos mots, sœurs, si vous par pouvez nous rapport guider. à la dîme, ce qu'on lit ici dans Malachie et dans le livre de Malachie, prenons en compte qu'il s'agit d'un livre. Disons, il y avait déjà une prophétie ici pour l'époque de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire les 3 derniers prophètes qui ont prophétisé par rapport au Seigneur dans Malachie, Zacharie, ils ont prophétisé par rapport à l'évangile. Et nous voyons, par rapport à ce que vous avez lu, lorsque le Seigneur dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison, et l'Éternel répandra sur vous des bénédictions en abondance. » Il s'agit de la conscience ou de la manière de comprendre de chacun. La personne, lorsqu'elle arrive à l'église, apprend. Elle apprend qu'il faut donner la dîme. Il y a des personnes qui critiquent, il y a aussi des commerçants qui profitent de cet enseignement que Dieu a donné par rapport à la dîme. Les personnes ont profité de cet enseignement. Il existe beaucoup de religions qu'aujourd'hui nous connaissons tous et beaucoup de personnes, disons, qui sont malfaisantes. Il s'agit de malfaiteurs, des personnes qui veulent tromper et prennent la religion, prennent la parole de Dieu comme un commerce. Et les personnes trompent les autres et obligent les autres à leur donner de l'argent. Ces malfaiteurs dérobent l'argent de ce qu'ils ont dans leur poche, comme on dit très grossièrement dans mon pays. Et les personnes ne prêchent pas la véritable parole de Dieu. Lorsque cette assemblée a commencé il y a plus de 50 ans, le Seigneur nous disait qu'il ne fallait pas que nous inquiétions pour l'argent, car cet argent ne manquerait jamais dans l'assemblée, dans l'église, car il y aurait de l'argent pour toutes les dépenses nécessaires de voyager dans différents lieux du monde pour prêcher la parole du Seigneur. Je connaissais beaucoup à ce moment-là de dénominations où les personnes, où il y avait ces dirigeants qui vivaient de l'argent des autres dans chaque réunion qu'ils réalisaient, en trompant les personnes, et de Dieu ils n'ont absolument rien. Lorsque le Seigneur nous parlait, lorsqu'il m'a utilisé pour parler pour la première fois, je pensais en cela, je disais « Seigneur, mais je connais beaucoup de personnes, beaucoup de religions chrétiennes qui ne font que demander de l'argent aux autres personnes et ne cessent de faire cela, et je ne suis pas d'accord avec toutes ces choses. » Et le Seigneur disait « Ne vous inquiétez pas, car c'est moi qui vais enseigner à chacun. Chacun aura ce devoir dans leur cœur, et je vais leur enseigner, et vous n'allez pas avoir besoin de demander de l'argent. Et je rends grâce au Seigneur, car jamais nous avons demandé de l'argent aux croyants. Mais Dieu a établi dans le cœur de chacun, et leur enseigne dans les songes, dans les visions, et établit dans leur cœur ce sentiment de donner la dîme. Et nous n'avons pas des listes de personnes qui donnent et qui ne donnent pas. Mais nous savons que Dieu bénit la personne qui le fait avec une conviction, avec un cœur sincère, avec connaissance, sachant que cette œuvre, cette Église appartient à Dieu et qu'il faut plaire à Dieu. Voici. Et les personnes qui ne le font pas de cette façon sûrement n'ont pas encore compris la doctrine. D'autres personnes sont tourmentées par des mauvais esprits et ne peuvent réaliser concrètement, disons, dans leur vie, ne le font pas. Mais il y a d'autres personnes qui ne le font pas parce que ne gagnent pas suffisant d'argent. Tout dépend de chaque personne et leur conscience envers Dieu. C'est chaque personne avec Dieu. Dieu saura que va-t-il dire à cette personne. Sûrement, il dira « Oui, tu n'as pas d'argent, mais je vais te donner de l'argent pour que tu puisses réaliser cet acte. Je vais te donner une somme d'argent pour que tu puisses donner la dîme. Je vais te donner un emploi où tu vas pouvoir me donner la dîme. » Cela s'est produit des milliers de fois avec beaucoup de personnes. Et d'autres personnes gardent la dîme, et lorsque les personnes ont la dîme au moment de la donner, ne le font pas
parce que ces personnes se repentissent et disent non, mais s'il s'agit d'une grande somme d'argent, ils ne le font pas. Et le Seigneur dit à ces personnes en prophétie sans que personne ne connaisse leur propre vie, le Seigneur va dire cet argent qui m'appartient, pourquoi t'es-tu repenti? Pourquoi tu ne l'as pas donné pour l'Église? Pourquoi? Tu dois le faire. Et cette personne reste complètement stupéfaite en disant mais j'ai fait tout cela en secret chez moi, j'ai gardé cela dans une petite boîte et regardez que le Seigneur ici découvre ce qu'il y avait dans mon cœur, ce que j'ai fait. Et il s'agit là de centaines et des milliers de témoignages qui existent par rapport à la dîme dans notre Église. Alors Dieu enseigne aux croyants. Il établit ce sentiment dans leur cœur, et tous les croyants le font avec amour, avec conviction, avec doctrine. Et personne n'est en train de demander combien vous avez donné, ou donnez-vous ou pas. Il s'agit de votre propre conscience avec Dieu, et si Dieu veut vous bénir, il vous enseigne, il vous réprimande. Car Dieu, s'il n'a pas d'intérêt envers une personne, il ne dira absolument rien. Il s'agit d'un sujet envers Dieu seulement. Je vous raconte, mes frères et sœurs, en tant que témoignage, Dieu a accompli cette promesse qu'il a faite il y a plus de 50 ans. Lorsqu'il a parlé pour la première fois à travers mes lèvres, le Seigneur disait « Ne vous inquiétez pas pour l'argent, car l'Église aura beaucoup d'argent. » Et cela est ainsi. Ainsi est la vérité. Et vous êtes témoins que nous avons jamais réalisé de liste, on vous a jamais posé la question si vous donnez la dîme ou pas. On vous aime de la même façon. Nous attendons juste que Dieu vous bénisse. Et par rapport à la dîme, c'est ce que nous ne pensons jamais en cela. Nous ne pensons jamais en toutes ces choses. C'est juste Dieu. Dieu est celui qui établit toutes ces choses, ces sentiments dans le cœur de chacun. Je vous raconte aussi que beaucoup de dirigeants d'églises chrétiennes évangéliques sont venus vers nous et nous demandent, nous posent la question et disent « Mais comment faites-vous? Vous ne demandez jamais de l'argent. Alors comment faites-vous pour payer tous les frais et toutes les dépenses que demande une église? Nous devons toujours insister aux personnes de donner de l'argent, nous les menaçons même pour donner de l'argent. Et même de cette façon, nous n'arrivons pas à obtenir cette grande somme d'argent. Comment faites-vous? » Et on leur dit « Ce n'est pas nous, c'est Dieu. C'est Dieu qui agit dans chaque personne, avec chaque cœur. C'est Dieu qui établit à chacun ce sentiment. Et la personne qui ne le fait pas, parce qu'elle doute peut-être, parce qu'elle va dire « Ah, cela encore par rapport à l'argent », si Dieu a un plan avec cette personne, va lui montrer à travers un songe ou lui dira en prophétie. Mais Dieu enseigne. Et Dieu a commencé, lorsque cette église a commencé il y a plus de 50 ans, le Seigneur en prophétie disait « Je vais te donner une somme d'argent, mais tu dois dîmer. » Moi, un jour, il m'a dit, je m'en souviens, c'était vers la fin d'année, je n'avais pas d'argent, j'étais sans emploi, l'église n'avait pas totalement commencé, mais j'avais le don de la prophétie. Donc j'étais un peu affligée car je n'avais pas d'argent pour la fin d'année. Et le Seigneur me dit, je vais te donner un emploi, mais tu dois donner la dîme. Et cela fut ainsi. J'ai eu un emploi très important où j'ai pu gagner suffisamment d'argent pour la fin d'année et je me suis rappelée et j'ai donné la dîme. Voici ce que fait le Seigneur. Le Seigneur agit ainsi. Dieu a donné cet ordre de donner la dîme. Celui qui ne le fait pas, Dieu enseignera à cette personne, mais Dieu établit dans chaque cœur car il bénit son Église. Et cette Église appartient à Dieu, c'est lui qui la dirige, qui la forme. Donc il a bien promis que l'argent ne manquerait pas, et cela fut ainsi. Nous rendons grâce à notre Dieu. Que l'honneur soit pour le Seigneur. Une autre question? Ma sœur Marilusa, soyez la bienvenue. Nous vous aimons dans le Seigneur. Mon cœur est très joyeux, rempli de joie d'être devant vous. Recevez les salutations de l'église de Celaya, Guanajuato. Nous vous aimons dans le Seigneur. Ma question se trouve dans l'Ancien Testament, dans la Bible, dans Genèse et Proverbes. Je peux lire, ma sœur? Oui, mon frère, oui. Merci. Dans l'Ancien Testament, vous voulez lire où? 21, 12. Oui? Oui. Lisez. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac
que sortira une postérité qui te sera propre. Je vais lire dans Proverbe. Proverbe 31:30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Sœur Maria-Luisa, dans une étude biblique, vous nous avez enseigné que cette femme louée, que c'était de l'église de notre Seigneur. Ma sœur, si je me trompe, je vous prie de me corriger. En revenant sur Genèse, à nouveau, dans ma connaissance, j'ai compris que dans l'Ancien Testament, Sarah était une femme très importante car Dieu lui avait donné sa place. Car Dieu lui avait donné sa place à Sarah. Quelque chose qu'il n'avait pas donné à une autre femme. Nous savons que l'âge de Sarah, c'était 127 ans de sa vie. Mais ma question, ma sœur, que je vais vous faire, c'est ce que l'apôtre Paul a dit dans le livre des Hébreux 11:11, qui parle de Sarah et dans la foi. Et ma question, ma sœur, c'est si vous pouvez m'expliquer, ma sœur, ces deux versets que nous avons lus dans la Bible sont liés à l'Église du Seigneur, ou plutôt parce qu'ils parlent d'une femme, la femme louée est celle de l'Église de notre Seigneur, et la femme virtueuse, que c'est Sarah, c'est la même Église du Seigneur, ma sœur. Mais pourquoi Dieu a-t-il parlé à Abraham? Il lui a dit d'accorder à Sarah qui lui sera demandé. Merci ma sœur, que Dieu vous bénisse. Dieu aussi démontrait en Abraham le respect envers les personnes, car Agar, c'était la servante de Sarah. C'était la personne, comme nous pouvons appeler aujourd'hui, disons, n'existe pas, on parle pas d'esclave, mais d'employé. On parle d'employé, et autant qu'employé, il faut donc respecter les employeurs, les chefs, les patrons. Il faut donc les respecter, son supérieur. Et Sarah, Agar, était la servante de Sarah. C'était son employé. Et Dieu avait dit à Agar de ne pas délaisser son employé, c'est-à-dire Sarah, qu'il fallait qu'elle se remplisse de patience, qu'il fallait regresser à sa chef, à son employeur, c'est-à-dire Sarah, pour continuer à lui servir. Puis, d'un autre côté, dans le Nouveau Testament, nous trouvons lorsque l'apôtre Paul donne des exemples par rapport à la foi, et il dit que le père de la foi était Abraham, car ce fut le premier qui a déposé cette assurance en Dieu et qui lui a obéi. Sarah, en tant qu'épouse d'Abraham, devient la mère dans un sens spirituel. Abraham, le père de la foi, dans un sens spirituel, et Sarah, la mère de la foi, dans un sens spirituel, aujourd'hui dans l'évangile du Seigneur. Mais dans Proverbe, chapitre 31, on parle d'une femme virtueuse. Il dit que cette femme est excellente, elle fait les choses de manière si parfaite, c'est pourquoi il dit qu'elle sera louée et qu'ils la nommeront heureuse. Il est logique que le Seigneur ici parle de l'Église du Seigneur. C'est pourquoi dans Proverbe, dans le verset que le frère a lu, il dit que la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée, mais dans un sens physique, car la femme, mais l'homme aussi, qui craint le Seigneur, fait la volonté du Seigneur, recevra des élogements de la part de Dieu, car Dieu se plaira de toutes ces personnes. Mais la femme vertueuse symbolise l'Église du Seigneur. Proverbe 31 le dit. Il dit qu'il s'agit d'une femme parfaite qui est l'Église du Seigneur, car le Seigneur Jésus, il a dit qu'il allait établir son Église sans tache, sans ride, mais d'une manière parfaite pour lui-même, pour réaliser des noces à la fin, où lui, il sera l'époux et l'épouse sera l'Église. C'est pourquoi il parle merveilleusement bien dans Proverbe 31 de cette femme vertueuse. Et cela nous sert aussi en tant qu'exemple, car nous, autant que femmes physiques, humaines, nous aussi, nous devons accomplir ces merveilleux exemples de faire des choses correctes, belles, de vivre une vie sainte, d'être pacifique, douce, miséricordieuse, patiente. Pourquoi nous ne le faisons pas pour que nous puissions nous dire que nous sommes de excellentes personnes, n'est-ce pas? C'est cela. Celui qui réalise le bien ou celle qui fait le bien sera loué. Bien.
Nous rendons grâce au Seigneur. Sœur, Continuons. ma question, si vous me permettez, sœur, est la suivante. Dans le premier livre de Rois, chapitre 13, nous voyons que l'homme de Dieu a un grand soutien et sa prière est écoutée, mais Dieu lui a donné un ordre, ne mange pas de pain ni bois d'eau. Mais dans le verset 18, il est écrit, et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau, et lui mentait. Dieu l'a puni, il a trouvé un lion et le lion l'a tué. Ma question, sœur, c'est comment pouvoir discerner d'une prophétie véritable et une prophétie qui est donnée par des esprits trompeurs, car Dieu met à l'épreuve aussi nos cœurs si nous sommes véritablement sincères envers lui. Envers Dieu aujourd'hui, nous avons les dons spirituels. Nous avons le don de discernement, le don de chasser des démons, le don de guérison. À l'époque ancienne, où la sœur est en train de lire dans le livre de Rois, les prophètes n'avaient pas cette grande bénédiction. Les prophètes se laissaient tromper très facilement. C'est pour cela que les prophètes, les bons prophètes, qui étaient avec Dieu, qui faisaient la volonté de Dieu, il y en avait peu. Il s'agissait d'un petit nombre. Il y avait par contre beaucoup de faux prophètes, car tous se laissaient tromper. Car dans le cœur de ces personnes, il y avait de l'ambition, ou il y eut de l'ambition. Dans le cœur de ces faux prophètes, voulaient chercher les premiers lieux et voulaient sauver leur propre vie. Les prophètes, dans l'ancien temps, c'étaient des personnes persécutées par les rois et on leur ôtait la vie. C'est pour cela que ces faux prophètes préféraient mener l'idée des rois, des gouverneurs, pour sauver leur propre vie, et de cette façon devenaient hypocrites envers Dieu. Car ces faux prophètes ne dirigeaient pas la révélation, disons, avec toute honnêteté, mais au contraire, ils gardaient leur vie et qu'on puisse les voir toujours dans les premiers lieux, dans les premiers postes. C'est pour cela que Dieu s'irritait avec ces faux prophètes et les délaissait. Et ce prophète dont la sœur lit exactement, il est parti emporter le message et Dieu avait dit qu'il ne fallait pas boire ni manger, qu'il fallait revenir et prendre un autre chemin, il me semble. Et à ce moment-là, apparaît ce faux prophète et ce dernier faux prophète, au lieu d'obéir à la parole du Seigneur au pied de lettre comme Dieu lui avait ordonné, pour lui c'était plus simple. Sûrement, il avait très faim et très soif, car il devait beaucoup marcher, réaliser beaucoup de kilomètres pour arriver à l'endroit où il devait venir, et Dieu lui avait dit « Ne bois pas et ne mange pas. » Quel sacrifice! Mais lorsque ce faux prophète a dit « Non, Dieu m'a révélé, il faut que tu manges et que tu bois. » Oui, c'est très simple, car j'ai faim, j'ai soif. Bon, c'est vraiment super que je puisse le faire. Donc à ce moment-là, il a désobéi au Seigneur. Il ne s'est pas sacrifié. Dieu voulait qu'il se sacrifie dans cette mission. Il ne s'est pas sacrifié, car il cherchait son propre intérêt, le chemin facile, ce qu'il y avait de plus simple, c'est-à-dire satisfaire, se rassasier avec les aliments et la boisson. Il désobéit à ce moment-là à Dieu. Nous, par exemple, aujourd'hui, nous avons le discernement. Et Dieu nous donne la capacité pour faire la différence des mauvais esprits qui se trouvent à l'intérieur de l'assemblée. Pour faire la différence, par exemple, lorsque le diable vient dans l'assemblée pour tourmenter certaines personnes dont leurs pensées, disons, ne sont pas réellement adonnées à Dieu. Il s'agit de personnes qui n'ont pas encore compris. Les personnes viennent et le diable connaît leur intention et le diable les utilise pour que ces personnes puissent réaliser des choses désagréables à l'intérieur de l'assemblée et essaie ainsi de tromper les croyants ou les serviteurs du Seigneur, les enfants de Dieu. Voici ce qu'il fait. Mais nous rendons grâce au Seigneur que dans le discernement que Dieu nous donne, nous découvrons le diable. Nous pouvons voir ces mauvais esprits. Vous pensez, mes frères et sœurs, que si cela ne serait pas ainsi, cette Église aurait déjà plus de 50 ans d'avoir commencé?
cette église n'existerait même pas. Peut-être elle aurait existé juste 10 ans et les mauvais esprits et les fausses personnes qui seraient dans notre assemblée nous auraient tous détruits, nous auraient tous trompés et nous auraient tous sortis de la voie du Seigneur. Mais rien de tout cela s'est produit. Voici maintenant plus de 50 ans que nous sommes là. Nous avons lutté contre le diable et contre des esprits trompeurs, et nous avons lutté aussi avec des fausses prophéties qui sont arrivées à l'intérieur de l'assemblée. Nous avons lutté contre tout cela et nous avons dû chasser le diable qui se trouvait là. Et tout cela grâce à l'aide de notre Dieu. Et pourquoi? Grâce au Seigneur, car nous cherchons ce véritable Dieu. Et que dans notre cœur, il n'existe pas ce sentiment de vouloir nous enrichir au profit des autres. Au contraire, il n'y a aucune ambition dans notre cœur. Nous voulons tous suivre le chemin du Seigneur avec honnêteté et nous voulons tous que toutes les personnes connaissent Dieu et que toutes les ambitions restent à l'extérieur. Car le jour où il y aura un cœur ambitieux à cause des choses matérielles, à cause de l'argent, jusqu'à là, nous ne serons plus croyants. La vie spirituelle sera détruite et le diable le chassera de l'Église. C'est pourquoi nous rendons grâce au Seigneur qu'il n'y a pas cette ambition en nous, car Dieu nous l'a ôté depuis le commencement dès qu'il nous a appelés. Il nous a donc délivrés de toutes ces choses. Il nous a gardés, et c'est pourquoi le Seigneur nous donne la capacité de pouvoir protéger l'Église et toujours être attentif que le diable ne vienne tromper personne, même s'il existe d'autres dénominations chrétiennes qui sont jaloux et disent « Ah, il s'agit de faux prophètes, que nous sommes des faux prophètes. » Mais ils n'ont pas non plus de bons prophètes, car s'il existe des faux, il y en a aussi des bons, n'est-ce pas? S'il y a des faux, alors où sont les bons? Ils disent que nous sommes les faux. Et où sont les bons, car ils ne les ont pas non plus? Alors, ces personnes-là se contredisent. Nous ne sommes pas en train de dire que nous sommes des prophètes, nous sommes en train de dire que nous sommes des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Nous sommes ici en train de suivre le chemin de la perfection. Essayons, avec tous nos efforts, de pouvoir continuer de l'avant dans cette voie du Seigneur, l'aimant pour faire sa volonté et un jour obtenir la vie éternelle. Nous ne voulons pas de choses matérielles de la vie, car nous ne pouvons rien emporter. Mais par contre, nous voulons emporter beaucoup d'âmes pour l'éternité, profitant avec le Seigneur. Alors, les faux et les démons ne pourront rien faire contre l'Église du Seigneur. Bien, continuons. Oui, ma sœur? Quel bonheur je sens en ces moments d'être devant vous et vous poser cette question, laquelle est basée sur le livre, donc la première épître des Jean, chapitre 3, Premier livre versets de Jean, 17 3, 17 et 18. 18. Oui. Oui. Il est écrit, « Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comme l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Et aussi dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 40. Donne à celui qui te demande et ne détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Bien, oui. Sœur, j'aimerais bien que vous, très aimablement, vous puissiez nous expliquer ces versets de la Bible. Être miséricordieux, bon, généreux, avoir cette compassion envers les autres, regarder les souffrances des autres, leurs besoins. Si tu as en abondance, alors pourquoi tu ne partages pas à ceux qui n'ont rien? Si quelqu'un vient te demander un service ou un plat, une pièce de monnaie, parce que la personne se trouve mal, il ne faut pas nier à cette personne. Voici ce que nous faisons. Il faut le faire. L'Église du Seigneur, avant, me demandait comment faisons-nous pour accomplir ce que dit ici la Bible, lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il faut aider ceux qui sont démunis, qui sont dans le besoin, les personnes qui ont faim, les personnes qui se trouvent malades. Comment faisons-nous pour accomplir avec ce règlement? Nous rendons grâce au Seigneur qu'aujourd'hui, c'est pour cela, par exemple, que la fondation existe. Nous avons la fondation, et dans la fondation, on permet
d'aller voir les entreprises, les sociétés et demander de l'argent aux entreprises pour que ces personnes puissent donner des dons et ces personnes puissent ouvrir leurs portes et donnent les produits qu'ils fabriquent. D'autres donnent aussi des sommes d'argent. Et la fondation, on cherche des lieux où il y a tous ces besoins pour pouvoir apporter aux personnes, peu importe la personne, car ce n'est pas juste que nous aidons les personnes qui viennent à l'église, mais aussi les personnes de l'extérieur. Donc, à l'intérieur de l'église, on ne peut pas recevoir des dons pour les autres. C'est interdit par la loi dans tous les pays, car les pays ont inventé des lois et que les églises ne peuvent donner des aides afin qu'il n'y ait pas ces œuvres, disons, de bénévolence ou ces fondations, mais que l'église juste, c'est pour enseigner aux personnes, avoir un traitement spirituel et rien d'autre. C'est pour cela que les fondations existent. Et la fondation, celui qui veut participer autant que bénévole, en tant que personne qui aide ou qui veut donner des dons ou comme des volontaires ou des bénévoles, et c'est très beau, c'est merveilleux d'aller dans ces lieux et donner des aides, donner aux personnes ce que les personnes ont besoin, offrir des moments chaleureux, même un simple sourire. Combien de personnes ne se sont pas guéries du cancer ou des personnes qui se trouvaient sur des fauteuils roulants? Il y a des personnes qui viennent à l'église ou des personnes qui ne connaissent même pas l'église ont été guéries. Donc je vais à cette fondation, je me présente, je prie pour ces personnes. Je salue tendrement ces personnes et Dieu a fait beaucoup de miracles, même si ces personnes ne vont pas à l'église. Vous voyez, nous faisons cette aide, nous offrons ce service et de cette façon nous accomplissons ce que le Seigneur dit. Bien. Donc ma sœur, si vous pouvez le jour où vous avez l'opportunité de donner une aide à quelqu'un, voici ce qui se produit et c'est ce qu'il faut faire. Bien. Amen. Merci beaucoup, sœur. Continuons. Sœur, Bonsoir, ma sœur. bonsoir. Que Dieu vous bénisse grandement. Mon cœur s'est rempli de grandes joies en ce moment. Ces moments, cette réunion est enregistrée dans mon cœur avec beaucoup de réjouissance et c'est une joie de pouvoir vous regarder dans les yeux, sœur. Et ma question, c'est par rapport à la force, voir quel rôle ou quelle importance a la force pour notre croissance spirituelle et si cette force est en relation avec la maîtrise de soi. Bien. Merci, Donc sœur. la force en le Seigneur. Il existe un cantique qui dit que le Seigneur, c'est ma force. La force, c'est être fort. Jusqu'où nous sommes forts? Jusqu'à quel point? Car dans cette voie du Seigneur, nous devons être très forts. Car dans ce sentier, nous sommes dans une bataille constante. Tous les jours, nous sommes en train de lutter contre l'ennemi. Tous les jours de notre vie. Vous n'avez pas médité en cela, mais tous les jours, constamment, nous avons cette bataille continuelle avec l'ennemi. L'ennemi peut rétablir n'importe quel obstacle dans notre vie, des problèmes, des difficultés, des tribulations, des mauvais moments, de mauvaises nouvelles, tant de choses que l'ennemi peut établir. De la même colère aussi avec nos proches, avec nos familles, nos amis, des incompréhensions, des désordres dans notre foyer, des conflits, bon, tant de choses, de grande colère. Tout cela, l'ennemi fait constamment, à tout instant, et il y a des personnes qui s'affaiblissent et ne sont pas capables de résister, de surmonter toutes ces épreuves et de continuer de l'avant. Alors ces personnes s'affaiblissent, chancellent, se démotivent, perdent la foi, cette assurance en le Seigneur. Les personnes oublient les promesses que le Seigneur fait, et vient ensuite la démotivation, la paresse, et les personnes cessent de chercher Dieu, cessent de lire la Bible, de prier, d'assister à l'assemblée. La personne a complètement oublié Dieu, car la difficulté et toutes les précipitations, toutes les choses de la vie l'ont couvert et l'ont complètement noyé. C'est cela. L'ont étouffé. Donc pour éviter tout cela, nous avons besoin
d'une grande force, que Dieu nous fortifie. Nous avons besoin de la puissance, du pouvoir de résister l'ennemi, de toutes ces attaques qu'il nous fait constamment. C'est pour cela le cantique dit « Le Seigneur est ma force ». Comment je me fortifie tous les jours, le Seigneur, à chaque fois qu'il existe un jour mauvais, une difficulté dans ma vie, je me rappelle de ses promesses, je m'agenouille, je prie le Seigneur et je lui raconte au Seigneur tout ce qui m'arrive. Et le Seigneur nous console, nous parle, il nous dit « Continue de l'avant, je vais t'aider, ne fais pas attention à ceci ou à cela, sois ferme, continue de l'avant et je t'aiderai. » Et le Seigneur nous fortifie. Gloire à Dieu. Une autre question? Y a-t-il une autre question? Ma sœur, bonsoir. Oui, mon frère. Ma sœur, bonsoir. Que Dieu continue à vous bénir. Bienvenue au Mexique. C'est un honneur de vous poser une question, ma sœur. Oui, mon frère. Merci, ma sœur. Ma question est dans le livre de 2 de Samuel 6,14, lorsque le roi David a dansé de joie au moment où il portait l'arche à la maison de David. Il est mentionné qu'il était vêtu d'un éphod de lin. Selon Exode 28:6, l'éphod était un élément réservé uniquement à l'habillement de ses sacrificateurs. Ma question est, pourquoi le roi David était habillé ainsi s'il ne venait pas de la tribu de Lévi, mais de la tribu de Juda? Merci d'avance, ma sœur. Bien, mon frère. Moi aussi, je me suis déjà posé la question. À chaque fois que je lis, je me pose la même question. Et je dis pourquoi, si cela était juste pour les sacrificateurs, avec cet éphod. Mais c'est vrai que dans la Bible, nous ne trouvons pas, disons, comme une règle spécifique en disant celui qui doit se vêtir de cet éphod doit être une personne un tel. Contrairement à l'usage de l'encens, personne ne pouvait présenter de l'encens, juste le souverain sacrificateur et ses fils qui l'ont fait sans cet ordre de le faire, et Dieu les a châtiés. Et par rapport à l'éphod, je n'ai pas trouvé dans l'Église que Dieu ait interdit cela. Et si je lis que David s'est vêtu et qu'il était ceint d'un éphod de lin, et qu'il a consulté le Seigneur, il est parti voir le prophète pour consulter Dieu. La Bible non plus ne mentionne pas que David a été châtié à cause de cela. Il ne l'a pas châtié. C'est pourquoi l'interrogation continue à être en cours. Peut-être un jour Dieu nous révélera que s'est-il produit et pourquoi. Peut-être ce n'était pas si important, je dirais, que le roi ait fait cela, de s'être vêtu de cet éphod sans même être sacrificateur. Je pense que cela n'était pas si important, que peut-être dans la Bible il a manqué quelque chose pour nous raconter plus en détail cette histoire. Donc nous n'allons pas poser tant de questions pour nous inventer des choses, car ce qui est écrit ici, comme il s'agit d'une histoire qui s'est produite, nous ne connaissons que jusque-là les peu détails que nous avons et restons avec cela. Continuez à lire la Bible, peut-être si vous découvrez un jour, peut-être vous allez découvrir un jour ce mystère en lisant un peu plus et vous allez ensuite me le raconter. Racontez-moi. Bien. Continuons de l'avant. Bonsoir, sœur Maria-Louise. On manquerait toujours des mots pour nous adresser à vous, mais aujourd'hui, permettez-moi de vous appeler mère spirituelle, enseignante de nous tous, car votre témoignage parfait, votre amour constant, votre dévouement tous les jours nous enseigne, nous change et nous purifie. Nous sommes très contents de vous recevoir dans ces pays et nous espérons que celle-ci soit la première des plusieurs célébrations spirituelles que le Seigneur nous donne. Oui, ma sœur. Le Mexique vous aime, sœur, et vous attend toujours avec les bras ouverts. Ma question se trouve dans les livres de Job 28, du verset 6 au verset 8. Est-ce que je peux lire? Ces pierres contiennent du saphir, et l'on y trouve de la poudre d'or. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier, l'œil du vautour ne l'a point aperçu, le plus fier animal ne l'ont point foulé, le lion n'y a jamais passé. Ma question spécifique, c'est à quel endroit fait référence ce verset? Merci beaucoup, sœur. Il dit qu'il y a pour l'argent une mine
Oui. Comment les personnes ne vont pas être heureuses lorsqu'elles ont beaucoup d'argent? Donc les personnes vénèrent cet argent. Il dit que le fer se tire de la poussière et la pierre se fond pour produire les reins. Il s'agit de raisonnement de Job qui décrit le châtiment des personnes mauvaises. Job pensait qu'il était un homme mauvais, qu'il avait réalisé de mauvaises choses et c'est pour cela que Dieu était en train de le châtier avec la maladie, car il était à terre, souffrant de cette maladie, et Job disait, celui qui souffre, celui qui est malade, c'est parce qu'il vit dans le péché. Et sûrement, j'ai péché, et je ne m'en suis même pas rendu compte, et c'est pour cela que Dieu me rémunère à cause de mon péché. Voici ce que Job pensait. Parmi tant de choses ici, il parle. Il dit qu'il avait beaucoup de connaissances de la nature, de l'œuvre de Dieu. Il connaissait beaucoup, mais en même temps, si nous continuons à lire, que veut-il dire lorsqu'il commence à énumérer ou du moins à décrire, lorsqu'il dit il y a pour l'argent une mine d'où l'on fait sortir, et pour l'or un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner, le fer se tire de la poussière et la pierre se fond pour produire les reins. L'homme fait cesser les ténèbres, il explore jusque dans les endroits les plus profonds, les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Ici, il donnait un discours, il décrivait tout ce qu'il y avait sur la terre, comme s'il disait tous les éléments sont posés dans un lieu et accomplis avec les fonctions comme Dieu les a ordonnés de faire. Que se passe-t-il donc avec moi? Je fus un homme droit qui a fait la volonté de Dieu. Pourquoi maintenant je vis cette situation? Qu'ai-je fait? Que se passe-t-il? Donc Job, au milieu de sa douleur, de sa souffrance, il commençait à philosopher, à raisonner, à parler, à se poser tant de questions par rapport à ce qu'il a pu pouvoir trouver dans ses pensées à ce moment-là. Et ici, dans le verset 4, il dit, « Il creuse un puits loin des lieux habités, ses pieds ne lui sont plus en aide, il est suspendu, balancé, loin des humains. » Il dit que la terre d'où sort le pain est bouleversée dans ses entrailles comme par le feu, faisant référence en semant des choses. C'est pour cela, vous voyez, Job ici avait découvert, ou sûrement Dieu lui avait révélé, qu'au milieu de la terre, il y avait du feu. Et cela est vrai. Il dit, ces pierres contiennent du saphir et l'on y trouve de la poudre d'or. Il énumère, il décrit toutes les choses de la nature. Comme si Job, disons, il y a une expression qui existe, qu'il est en train de s'occuper ici en lisant le temps, en perdant du temps, j'attends que le temps passe de ceci, cela, car je veux voyager et faire plein de choses, mais pour l'instant je fais cela. Voici ce que faisait Job. Réellement, la sœur a lu ici jusqu'au verset 6, mais réellement ici, nous ne trouvons pas de doctrine. Nous trouvons que Job, disons d'une certaine façon, déchargeait sa douleur, car il disait que jour et nuit il avait cette douleur dans son corps, et pour dissiper la douleur, peut-être, pour ne pas être soumis à tout instant, concentré, à se plaindre dans sa douleur, il commençait à philosopher, à parler de la nature, un peu de tout, car il était un homme très, disons, très préparé, comme une personne scientifique qui connaissait beaucoup de choses, et c'est pour cela qu'il commençait à énumérer toute la nature, pour pouvoir un peu oublier sa douleur à ce moment-là, et pour pouvoir se distraire avec d'autres choses, pour ainsi parler à ses amis en parlant des mines, de l'or, des pierres, du feu qui existent au milieu de la terre, comme nous par exemple. Si quelqu'un commence à se reposer, à méditer et commence à penser à tant de choses et oublie même qu'il existe à ce moment-là. Il dit, j'ai commencé à réfléchir, à penser à tant de choses et j'ai oublié le mot de tête que j'avais. Quelque chose de similaire est passé à Job dans sa souffrance. Continuons avec une autre question par ici. Sœur Maria Luisa, bienvenue au Mexique. Recevez des salutations cordiales de l'église de Jalapa et j'espère que bientôt
vous allez nous permettre de nous réjouir avec votre présence si le Seigneur le permet ainsi. J'ai une question dans les livres des Cantiques, chapitre 2, Cantiques 2. verset 3. Oui, ma sœur. Il est écrit ainsi: « Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé parmi les jeunes hommes. » Sœur Maria-Louise, pour moi, c'est un privilège de m'adresser à vous. Et pour mettre en contexte ma question, je me permets de vous faire part de quelque chose. Le Seigneur m'a amené de Colombie au Mexique il y a 10 ans. Je suis arrivée ici avec le but de travailler, mais le Seigneur avait un but différent avec moi. Et lorsque je suis arrivée ici, j'ai pu connaître l'Église avec mon époux. Et depuis ce temps, il y a 10 ans qui se sont passés, et c'est la bénédiction matérielle la plus grande que Dieu m'a donnée. J'ai vécu des choses merveilleuses, mais j'ai aussi fait des erreurs. Et j'ai demandé au Seigneur de m'apprendre à devenir aussi une bonne épouse. Mais du fond de mon cœur, je demande aussi au Seigneur de m'aider parce que je souhaite lui être agréable dans tous les aspects et toutes les facettes de ma vie. Et je pense que vous êtes la personne la plus indiquée parce que vous êtes la femme que j'admire le plus dans la vie. Donc, comment être l'épouse parfaite pour Dieu? Une épouse parfaite pour Dieu autant qu'Église ou en tant que femme, vous pour votre époux dans votre foyer. En tant qu'épouse. Bien. Donc nous devons être des femmes sages, intelligentes, vertueuses, comme l'exemple qui se trouve dans Proverbe 31. Où on dit que cette femme qui fait toutes ces choses sera élogée, louée. Et non seulement les femmes, mais aussi les hommes. Nous devons chercher la perfection. Nous devons chercher la perfection. Quelqu'un dira, mais qu'est-ce que la perfection? Est-ce que la perfection? Bon, ici, la sœur a lu, dans le verset 3, il dit, comme un pommier au milieu des arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé. Parmi les jeunes hommes, il parle ici de l'Église. On dit que l'Église loue son époux qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ici, on parle de l'Église parlant à Jésus-Christ dans Cantique des Cantiques. Mais la sœur dit, être une épouse parfaite pour son mari, ce n'est pas juste, je vais parler de femme parfaite et d'homme parfait devant Dieu. Car nous n'avons pas besoin juste d'une femme parfaite, mais d'un époux parfait aussi. Et dans l'Église, nous avons besoin de perfection. Et la perfection, c'est s'éloigner de tout ce que nous avons nommé, nous éloigner du mal. Comme ces choses, cette bénédiction que nous avons parlé au début, lorsqu'on disait « Heureux celui qui a un cœur pur », heureux celui qui est doux, qui est simple, qui est humble, qui écoute la parole, qui a soif de Dieu, qui a soif de justice. Lorsque nous cherchons cela, et nous voulons être heureux, nous commençons à vivre une vie droite devant Dieu, et vivre une vie droite devant Dieu, c'est nous éloigner du péché, c'est ne pas commettre de péché. Donc éloignez-vous de l'adultère, éloignez-vous de l'impudicité, éloignez-vous des rancunes, des vengeances, des tromperies, des choses mauvaises, éloignez-vous des viols, des enlèvements, éloignez-vous des vols, éloignez-vous des choses malfaisances ou des paroles vaines, éloignez-vous de réaliser la méchanceté ou de penser mal pour les autres personnes, oubliez les rancunes, les jalousies, nous garder de toutes ces choses. Dieu nous aide à changer. Dieu ôte de nous, de notre cœur, comme je vous ai dit au début, il ôte cette souillure, toutes ces choses sales, mauvaises, Dieu nous les enlève pour que nous puissions avoir un cœur pur, que nous puissions être purs de toute méchanceté. Et lorsque nous sommes en train d'obtenir ce niveau, car tout est par niveau, lorsque nous obtenons ces niveaux et nous commençons à monter, à progresser vers l'éternité, lorsque nous commençons à monter ces escaliers, ces grades, nous devons arriver jusqu'à là-bas où se trouve le Seigneur. Sûrement nous allons l'obtenir le jour de notre mort, nous allons arriver là-bas. Mais nous sommes en train de monter pas à pas, un niveau plus haut chaque jour,
car le Seigneur nous purifie, il nous délivre. Mais lorsque vous le voulez, si vous voulez que Dieu vous change et qu'il vous ôte des faiblesses, des liens que vous avez, certains petits péchés, vous parlez de petits péchés, mais pour Dieu il s'agit du même péché. Mais lorsque vous dites que vous avez quelques petits péchés, alors dites Seigneur, aide-moi à chasser de moi ces péchés qui se trouvent ici. Aide-moi, car seul je suis incapable. Et Dieu vous aidera, si vous voulez, vous affermissez pour le faire. Lorsque vous reconnaissez aussi, car il y a des personnes, il y a des gens qui disent, ils ne reconnaissent pas, qui sont remplis de péchés. Il y a des personnes qui ne veulent pas le reconnaître et disent non. Comme je marche, je suis bien, je suis heureuse. Je commets les adultères, les impudicités, je commets toutes ces choses, mais je suis heureuse. Et je veux continuer de l'avant de cette façon. Ou j'aime m'enivrer ou réaliser des folies. Mais le Seigneur ne va pas changer cette personne. Mais lorsque vous dites, Seigneur, je veux changer, chasse de moi tout cela, aide-moi, car seul je suis incapable, alors Dieu commence à vous changer et à vous délivrer de toutes ces choses. Alors, nous devons vouloir et demander à Dieu qu'il nous change. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui appelle, qui frappe, celui qui frappe, alors on lui ouvrira la porte. Et appeler, frapper, c'est dire, Seigneur, chasse de moi cette faiblesse, ce lien qui existe encore dans mon être. Je veux te plaire. Chasse de moi cela. Vous frappez à la porte. Et le Seigneur est là, prêt pour ouvrir cette porte afin que vous puissiez entrer et que vous puissiez recevoir la bénédiction de Dieu. Lorsque nous disons que nous sommes dans ce changement et nous obtenons ce changement, nous disons que nous sommes en train de nous perfectionner. Voici, c'est la perfection. Lorsque nous allons obtenir à être tous parfaits, et nous vivons ici sur la terre comme quiconque, mais nous ne pratiquons pas le péché. Alors ça, c'est merveilleux. Nous pouvons réussir. Si quelqu'un dit que personne n'est parfait, alors je ne sais pas de quelle façon la personne le dira. Autant que personne physique que nous sommes, personne n'est parfait. Car nous avons tous, disons, nos inconformités dans la partie physique. Il y a des personnes qui disent « Moi, je n'aime pas être si grand, moi, je n'aime pas être si petit, moi, je n'aime pas être si enrobé, ou les dents comme ça, ou avoir un nez comme ça. » Ça, c'est être non conforme. Il y a des personnes qui disent « Oui, mais personne n'est parfait. » Bon, très bien. Mais nous parlons que des choses spirituelles. La perfection spirituelle, nous pouvons l'obtenir. Cette perfection physique, matérielle, peut-être nous allons pas l'obtenir pour la personne qui est non conforme, qui est toujours mécontente, mais la personne spirituelle, oui, nous pouvons obtenir cette perfection spirituelle, car la Bible le dit et Dieu l'a promis. Le Seigneur Jésus a dit, je vais créer une église parfaite, et Dieu ne dit pas de mensonge. Il va donc l'accomplir, et nous serons parfaits. Même si nous avons tant de défauts physiques, et ces défauts physiques, Dieu les embellit avec la grâce qu'il nous donne. Alors, mes frères et sœurs, nous obtiendrons la perfection, et nous allons y arriver. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, mes frères et sœurs. Je suis très heureuse d'avoir partagé avec vous. C'est triste que nous devons nous quitter, que vous devez retourner dans vos foyers. Moi aussi, je dois rentrer chez moi, mais nous allons continuer à nous voir les dimanches, s'il vous plaît. Les dimanches, nous allons nous voir. Pendant que je ne voyage pas et que je me trouve là-bas, je vous donnerai l'enseignement les dimanches et je vous verrai au travers de la caméra et vous aussi, vous allez me voir à travers l'écran. Je vous aime avec tout mon cœur. J'espère de tout mon cœur que Dieu vous bénisse, que Dieu fasse des miracles, des prodiges. Voici ce que le Seigneur m'a fait sentir au tout début. Qu'il vous bénisse et qu'il vous donne les dons spirituels, que vous puissiez arriver à ce but de la perfection. Avant de partir, que mon Seigneur vous bénisse grandement. Merci beaucoup. Mille merci, mes très chers frères et très chères sœurs. Nous allons donc prier notre Dieu. Nous allons prier. Vous avez vos nécessités, vous avez des besoins, il y a des diverses maladies, il y a les souhaits dans vos cœurs. Nous allons donc présenter devant le Seigneur
toutes ces choses. Soyons confiants que notre Dieu se trouve à nos côtés et qu'il va nous exaucer les vœux de notre cœur. Nous allons donc prier. Béni soit notre Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Éternel Dieu juste et droit qui a créé le ciel et la terre, notre Dieu tout-puissant, toi qui as été avec Moïse, tu as parlé avec Abraham, Isaac, Jacob, tu leur as envoyé des commandements, beaucoup de paramètres de comment devait se comporter son peuple, car tu voulais un peuple saint, un peuple fidèle, qui puisse t'aimer, t'honorer, te chercher avec un cœur sincère, un peuple saint et parfait. Tu as toujours planifié, tu as voulu créer un peuple, qu'il soit dédié à ton nom, un peuple unique. Et nous sommes ici, mon Seigneur, depuis plus de 50 ans, mon Seigneur. Lorsque tu t'es humilié à nous regarder, tu as voulu nous parler, mon Seigneur, et nous faire des promesses merveilleuses. Merci, Seigneur, car ces promesses, nous sommes en train de les voir accomplies chaque jour. Elles continueront à s'accomplir. Car tu es avec nous. Tu as toujours été avec nous durant plus de 50 ans. Tu nous as soutenus. Tu as accompli la promesse d'établir un grand peuple, de former une assemblée très grande, remplie de diverses personnes dans le monde entier. Et tu as accompli cette promesse aussi, de pouvoir proportionner toutes les choses nécessaires comme l'argent pour tous les frais et les dépenses que nous avons besoin pour toute l'œuvre évangélique, pour pouvoir réaliser les voyages dans le monde entier et aussi les dépenses de tous ces lieux dans différentes villes, pays, tout ce que nous avons besoin des choses matérielles pour que l'assemblée puisse se réunir dans un seul lieu et louer ton nom. Tu l'as promis, mon Seigneur, et tu l'accomplis. Et de la même façon ici au Mexique, tu as regardé avec ses yeux de miséricorde ce pays. Tu es venu pour apporter la semence, la parole, pour que tous puissent connaître ta vérité et connaître ta voix, pour qu'ils puissent ouvrir leurs yeux et qu'ils ne soient pas ignorants dans la doctrine, dans la connaissance de ta parole, mon Seigneur. Tous puissent apprendre qu'il existe une seule voie qui mène à la vie éternelle. Et ce chemin, c'est toi, un Dieu puissant, un Dieu en esprit et en vérité qui se manifeste. Nous ne pouvons pas le toucher avec nos mains, mais nous le sentons dans notre être, dans notre cœur. Notre esprit se réjouit à chaque fois que tu te manifestes parmi nous. Nous avons aussi l'œuvre merveilleuse du Saint-Esprit qui nous parle, qui nous dirige, qui nous enseigne. Seigneur, nous te rendons grâce pour tout cela. Merci pour les frères et sœurs qui se trouvent ici, les frères appartenant à différentes villes du Mexique qui se sont sacrifiés, qui sont venus ici pour écouter ta parole, pour recevoir tes bienfaits, pour recevoir la guérison du corps et du cœur, de l'âme, pour recevoir la puissance de ton Saint-Esprit, pour recevoir des miracles et des prodiges provenant de ta main toute puissante. Ils sont venus ici, déposant leur assurance en ta parole, en tes promesses. Ils sont confiants en ta puissance et ta miséricorde. Bénis-les, Seigneur, car ils sont venus, Seigneur, pour recevoir ta main toute puissante et tes bienfaits. Mon Père Saint, c'est pour cela que je te demande, mon Seigneur, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, tends ta main toute puissante, ta main qui guérit, que tu sois en train de guérir toutes les personnes qui se trouvent malades, toutes ces personnes qui ont diverses maladies. Tends ta main, guéris, mon Seigneur,
Délivre-les. Aussi, pour les personnes qui sont victimes de sorcellerie et d'envoûtement, chasse tous ces mauvais esprits, réprimande tous ces mauvais esprits, envoie la délivrance, purifie, délie toutes ces chaînes diaboliques, sors-les de toute cette prison que Dieu les a mis sous cette servitude, délivre-les, délivre les pensées des personnes, aide-les pour que ces personnes puissent être ôtées cet aveuglement spirituel et tous les liens qu'ils ont dans leurs pensées, qu'il n'ait pas de pensée envers des idoles ou de anciennes coutumes. Au contraire, Seigneur, délivre-les complètement. Mon Père Saint, au nom glorieux de Jésus-Christ, je te demande que ta main toute-puissante purifie, délivre, mon Seigneur, réalise les miracles, les prodiges, délivre et guéris chaque personne, accomplis les souhaits de chaque cœur, exauce leurs pétitions, tout ce qu'ils ont à te présenter, tous leurs besoins, pour qu'ils oublient le passé, pour que les personnes oublient le passé, pour que les personnes puissent vivre le présent, afin que ton amour se reflète dans leur vie, dans leur cœur, et que chaque personne reçoive la bénédiction du ciel. Mon Père Saint, que chacun reçoive leur bénédiction. Purifie, mon Seigneur, envoie le triomphe et les victoires. Merci, mon Père. Merci au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Que l'honneur et la gloire soient pour toi. Les louanges sont pour toi, mon Seigneur. Pardonne beaucoup, Seigneur, qu'ils persévèrent, que le peuple persévère devant ta présence, qu'il procure la paix, car la bénédiction est arrivée sur chacun d'entre eux. Ton reflet est arrivé, mon Père. Le Saint-Esprit se trouve dans chacun d'entre eux. Merci, Seigneur. Merci, mon Père. Merci au nom glorieux de Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire soient pour toi, aujourd'hui et pour toujours. Gloire à ton nom. Gloire au Père. Gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Roi pour toujours. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir, anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Béni soit notre Seigneur, louange à notre Dieu. Nous rendons grâce à notre Père. Merci à notre Dieu. Merci mes frères et sœurs. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a dit qu'il faut oublier le passé et vivre le présent. Peut-être vous vous emmêlez parfois dans le passé, cela vous mortifie, je dirais cela ainsi, que cela vous fait beaucoup souffrir, vous afflige beaucoup. Ne vivez plus dans le passé. Vivez ce présent avec Dieu. Le Seigneur
a envoyé beaucoup de bénédictions. Et tous ont reçu des bienfaits. Aucune personne n'est restée sans la bénédiction de Dieu. Tous, du plus petit jusqu'au plus grand, vous avez reçu la bénédiction du ciel aujourd'hui. Ne doutez pas, ne vous affligez pas, priez et demandez à Dieu, et avant de partir en voyage, priez le Seigneur. Parlez au Seigneur et qu'il vous accompagne, qu'il vous protège et vous garde toujours. Que Dieu vous bénisse. Et merci, mille merci, je vous aime avec tout mon cœur. Merci et encore merci, à très bientôt. À très bientôt mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse.